Je pense que ça vient de partir. Yes, ça vient de partir. Cool. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur un autre épisode de la Confrérie de Métal. Aujourd'hui, vraiment content d'être là, man. Je suis vraiment content. T'étais sur la liste des invités du Momentum Show, le premier, dès la première fois qu'on s'était vu au Optimize à Trois-Rivières. Je t'avais jasé, je vais te voir, ce gars-là connaît des shit. Puis j'aimerais vraiment ça l'avoir sur mon podcast. Puis j'ai arrêté de faire des podcasts. Donc là, t'étais sur la liste, man. T'étais sur la deuxième liste quand j'ai reparti la Confrérie de Ah oui, Métal. je sais. Fait que Jean-Michel, bienvenue sur le podcast, man. T'es psychologue sportif, Ouais. puis tu as une expertise qui est vraiment, vraiment intéressante en ce moment, surtout dans tout le contexte un peu bordélique qui se passe en ce moment. Tu as fait ta thèse sur la motivation, right? Oui, puis c'est vraiment important de comprendre que la motivation, c'est pas juste le cheerleading, le motivateur classique. Là. Je suis pas un motivateur là, qui go, 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 vous êtes capable. Moi, j'évalue, j'essaie d'intervenir sur qu'est-ce qui augmente l'énergie, qu'est-ce qui augmente puis maintient l'énergie pour garder la motivation. C'est Ouais. vraiment une grosse nuance, puis c'est beaucoup plus complexe et intéressant. C'est ça, tu sais, c'est là qu'on s'était jasé un peu. De mémoire, ça, c'était quand on était allé bruncher après. Mais tu sais, Exactement. on s'en était jasé après, puis j'ai fait, wow, je trouve ça vraiment cool parce que, tu sais, surtout dans le monde de l'entraînement, le monde vont utiliser le fucking hashtag motivation en mettant des photos d'eux autres avec des specs comme si c'était quelque chose de super simple. Puis quelque chose, comme inspirer le changement chez des gens, c'était quelque chose de facile, genre. Mais c'est super profond, puis c'est super deep comme affaire, là. Puis, tu sais, les exemples que tu as, c'est souvent des gens qui ont réussi à atteindre un objectif, puis ils disent qu'ils sont motivés après avoir réussi l'objectif, mais ils n'ont pas tous montré les C'est étapes. ça, ouais. Tu sais, quand tu as ton SPAC, puis on ne sait pas, tu viens peut-être d'une famille riche, fait que tu as peut-être une maison de riche avec pas trop de stress, pas trop de pression, tu as le temps en masse de t'entraîner, de bien te manger, bien te nourrir, tu ne travailles pas. Fait que ton SPAC, est-ce qu'il représente vraiment ton niveau de motivation? Il faut se poser la question. Pour la majorité des gens, tu sais, c'est exactement pas ça. En fait, pour avoir un SPAC, puis je parle très personnel parce que étant une petite bitch insécure comme la majorité des entraîneurs à la base, j'ai chassé cet objectif-là du SPAC, tu sais, je l'ai chassé vraiment longtemps. Puis une fois que tu l'as, man, la seule affaire que tu te rends compte, c'est à quel point il faut que tu dédies ton hostie de vie à ça, là. Tu sais, c'est juste, faut que toute ton alimentation soit orientée vers ça. Tu vas sacrifier une grosse partie de ta vie, à moins d'avoir une génétique supérieure, il y a des gens qui l'ont, là. Mais tu sais, il faut que tu sacrifies tout ton environnement social, il faut que ta vie tourne autour de ton entraînement, tes petits lunchs. Fait que j'aime comment tu dis, dans le sens que est-ce que c'est un gage de motivation? Ben, peut-être pas, tu sais. Peut-être que oui, peut-être que non, mais le Ouais. résultat n'est pas garant d'une motivation. Puis souvent, on fait ça dans d'autres sphères que le sport. Là. Exact, ouais. Steve Jobs, Bill Gates, on dirait que c'est des gens motivés puis ils sont inspirants. Oui, oui. Puis je ne suis pas en désaccord sur certains points, mais quand tu regardes leur vie réellement, ils ont passé des nuits blanches puis il n'y avait pas de six-pack nécessairement. Là. Il y avait d'autres choses, il y avait de l'argent, des choses, mais il n'y avait pas nécessairement de six-pack. Ouais, ben j'aime vraiment tout le début de conversation que tu es en train d'amener parce que tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup leur repère avec tout le changement avec toute l'isolation, avec toutes ces affaires-là. Puis il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de s'entraîner ou ont arrêté de faire leur loisir ou arrêté de faire des comportements qui peut-être avaient des effets bénéfiques pour eux à cause du fameux j'ai pas de motivation en ce moment. Mais tu sais, comme tu as dit, souvent c'est pas la motivation qui amène le comportement là, ou pas directement, tu sais. Puis je te dirais, en tant qu'expert en motivation, moi, ce que je vois par rapport à moi, par rapport à mes amis, tout ça, c'est le manque de stimulation. C'est quand même Oh, différent. ok, nice, ça c'est intéressant, ouais. Le manque de stimulation, le manque de trucs, le fun, d'intensité, c'est pas mal plus ça le problème que le manque de motivation. Parce qu'en étant confiné dans un espace qui est toujours la même chose, on manque de stimulation. Puis c'est le plus gros enjeu. OK. Puis comment est-ce que tu ferais pour régler ça ou comment tu fais pour attaquer ça un peu? Je serais curieux parce que j'avais pas entendu ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ben, tu sais, la plupart des athlètes, des sportifs, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle un seuil d'activation élevé. C'est-à-dire, ça prend soit du stress ou soit de la stimulation pour s'activer. OK. S'activer pour faire un comportement, pour se motiver à faire un comportement. Puis, comme le seuil d'activation est élevé, un des enjeux, c'est que quand on est confiné, tu sais, stimulation, à part la musique, à part, tu sais, à un moment donné, ça devient un peu routinier et tout ça, parce que l'espace est toujours la même chose. C'est la différence entre aller courir dans une rue de banlieue, par exemple, versus même dans un parc ou dans un boisé ou quoi que ce soit. Dans un boisé ou dans une forêt, c'est beaucoup plus fun, tu sais. Si tu fais Ouais. du cross-country et tout ça, il y a plus de stimulation. Ben, le cerveau, il va s'activer un petit peu plus. Wow, OK. Sinon, Là.
Vas-y, ok. Non, qu'est-ce que t'allais dire? Excuse, je vais pas te couper. Pardon, qu'est-ce que Non, t'allais non, dire? non, mais c'est juste que sinon, tu es obligé de toi-même te stimuler, soit dans ta tête, soit avec de la musique, ou etc. Quand l'environnement est déjà stimulant, c'est beaucoup plus facile. Tu Oh, man. essaieras de perdre ta motivation en descendant une côte, toi. Tu sais, en ski, là. C'est dur de Mais perdre ta motivation en plein milieu. Plein milieu de la côte, je prendrai plus de motivation, je t'en ai, là. J'ai plus vraiment de motivation en plein milieu de la côte. C'est pas de même que ça marche, là. Quand il y a un stress, il y a une tension, il y a un challenge, ton cerveau est naturellement porté à être concentré et à être motivé. j'adore ce que tu dis. Puis je sais pas si tu as des variabilités selon les types de personnes, là. Je serais curieux de savoir ça, dans le sens, est-ce que tu as des gens qui ont leur seuil d'activation. Le concept du seuil d'activation, j'avais jamais entendu ça. Je trouve ça vraiment cool parce que juste quand tu l'as dit, tu as résumé ma vie, puis la majorité des problèmes que j'ai, tu sais, dans le sens que j'ai vraiment besoin de down-regulated dans la vie. Genre, j'ai pas besoin d'avoir une blonde, j'ai pas besoin d'avoir des amis qui me hop, mettons. Je vais me motiver moi-même, je vais me lever le matin en crachant du feu, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de personnes qui vont me tirer vers le bas, mettons. Puis, fait que j'ai vraiment comme naturellement tendu vers la méditation, pour cette affaire-là. Puis c'est comme, man, j'ai vraiment de la misère à juste comme être calme, à être posé, puis à faire tout ça, puis ça me rend fou. J'ai commencé à faire du skateboard, puis là, la tâche attentionnelle était tellement élevée, comme tu as dit, que on dirait que j'avais mon feeling de mindfulness parce que, man, si t'es pas concentré sur ce que tu fais sur un snowboard, ça ira pas bien. Tu sais? Fait Tu montres un exemple typique de type de méditation qu'on peut faire chez les gens avec un seuil d'activation élevé. Chez les gens qui ont un seuil d'activation plus bas, tu sais, là, une madame là, qui se lève le matin, là, puis est déjà prête, ou un gars là, qui est déjà primé le matin, puis tout va bien, puis il a déjà toute sa routine, fait toujours les mêmes affaires, puis il est motivé, là, ben lui, il a un seuil d'activation bas. Fait que ça prend pas beaucoup de stress, pas beaucoup de stimulation pour s'activer. Mais ça, il y a autant de différences dans la population, c'est un continuum. Tu as des gens qui ont un seuil d'activation bas, puis des seuils d'activation élevés. Évidemment, chez les athlètes, il y a un biais, hein? Les oui. athlètes, ça bouge, nanana. Je dis pas que tous les athlètes ont un seuil d'activation haut, mais on va retrouver une plus grande proportion, évidemment, parce que c'est associé à de l'hyperactivité, ou du mouvement et de la stimulation. J'ai toujours l'image là, du petit chien enjoué. Là. Ouais. Ben, chez les athlètes, on va retrouver un petit peu plus ça, mais tu vas être surpris, il y a des athlètes beaucoup plus structurés, Ouais. routiniers, avec un seuil d'activation faible. Mais Écoute, oui, bro, je vais te dire, je vais écouter ta conférence que tu vas faire au sommet du mouvement. Je te jure que je vais écouter ce que tu vas faire. Je m'attends à voir le bruit de chien. OK, j'ai des attentes. Je veux que tu le saches. Mais tu sais, oui, j'aime vraiment l'idée de. Puis c'est hot parce que toute la thématique, c'est ça qui est cool à jaser avec un. Tu sais, sérieusement, man, je sais pas t'étais où, là, mais j'en ai cherché des vrais experts en motivation pendant 2 ans, puis j'en ai pas trouvé, jusqu'à temps que tu te pointes dans mon fucking bureau, là, littéralement. Tu sais, on optimise, là. Mais tu sais, c'est hâte de parler à un gars qui connaît ça parce que t'amènes vraiment plein d'aspects mesurables, puis direct, t'amènes des types de personnalités qui sont, pour la majorité des gens, c'est ça le problème, ben, ou des gens qui vont nous écouter, je pense, comme tu as dit, tu sais, c'est du monde intense, c'est du monde qui ont besoin de bouger, c'est du monde qui sont drivés par ça, puis là, qui se ramènent entre fucking quatre murs, ben, t'as l'impression que la vie se recule sur toi, genre. ben, tu manques beaucoup de stimulation, mais surtout l'intensité. Tu sais, du donner à fond, là. Mais pour se donner à fond, ça prend de l'énergie, déjà à la base. Mais tu sais, quand tu te sens un peu amorphe, là, tu sais, l'impression d'être sur ton divan depuis 3 heures, là, puis là, tu te lèves, là, mais cette impression-là de lenteur d'activation, ben ça, c'est notre plus gros problème. Puis il y a des façons d'augmenter l'intensité. Ça existe. Puis ça, je vais vous en parler un peu plus, là. Ben oui, j'espère. Ben oui. Mais il y a plein de stratégies, puis je vais vous montrer comment on fait ça. Puis il y a des théories là, vraiment importantes comme l'état de flow que je vais vous parler, mais je vais vous la simplifier et en même temps la complexifier pour vous aider à comment utiliser cette théorie-là qui est fondamentale, mais souvent très, très mal définie, comme la motivation. Excellent. Ben, tu sais, je pense que notre début, notre introduction est super faite, comme tu as dit. Tu sais, tu as ramené avec la définition du problème. C'est direct en partant, la manière. Je t'en avais abordé un peu, puis on s'en était parlé par message, mais je pensais pas que tu allais faire un descriptif comme ça, de la description du problème. Tu as clairement dit What the fuck is wrong, là. Fait à cette heure, mon autre question pour toi serait Alright, connaissant ça, comment est-ce qu'on peut pivoter ça, tu sais, avec toutes les Bon, théories que tu as parlé, là. la première chose, c'est de se donner un challenge ou quelque chose à ajouter de quand même difficile. OK. Dans le domaine sportif ou dans le domaine, mettons, aujourd'hui, tu veux te donner un défi. Là, je donne un exemple qui n'est même pas rapport au sport, là, mais tu veux faire une recette. Ben, il faut que la recette, ça ne soit pas ta sandwich aux œufs que tu fais tous les matins. Essaye de faire
Tu rajoutes des épices, il y a une petite complexité. Pourquoi? Parce que là, il faut que tu pratiques ton cerveau à activer le challenge. Dans le sport, c'est la même chose. Dans ton confinement, dans tes limites, ton 2 mètres de. Est-ce que tu as le droit de sortir ou pas? Peu importe, selon les lois du gouvernement, puis selon les recommandations du gouvernement. Qu'est-ce qu'on a le droit? C'est quoi nos possibilités? Comment on peut activer la motivation puis se donner un challenge? La première étape, c'est se donner des challenges juste assez plus en haut de ce qu'on est habitué de faire. C'est pas obligé d'être full haut, mais un peu plus haut de ce qu'on est habitué de faire. Puis ça, c'est important parce que d'habitude, on dit toujours la phrase « sortir de sa zone de confort », puis on sort de la boîte. Puis... Bon, OK, oui, c'est vrai, mais ce qui est surtout vrai, c'est qu'il faut que tu sortes un peu de la boîte, pas trop. Sinon, c'est ça ma prochaine question. Tu vas te perdre. C'était ça ma prochaine question. C'était jusqu'où il faut que tu vises au-delà de ta zone de confort. Tu sais. J'imagine que tu as certaines curves à mener. Plus que le challenge est important, plus que tu vas être stimulé, mais plus que le challenge est important, moins que tu as de chance de l'atteindre, I guess. Fait que je sais pas trop comment engager ça. Ben, c'est une très bonne question. Ça dépend de l'activité, d'un. Ça dépend de tes ressources. Parce que tu te lèves le matin, tu veux te faire un challenge, puis ça donne que tu t'es fait le challenge hier, tout allait bien, tu étais en forme, tu te lèves le matin, tu as mal à la tête. Diminue ton challenge. Sinon, tu vas te perdre encore une fois. Ça dépend toujours du contexte. Je sais pas, ta copine elle rentre en conflit avec toi le matin. Tu t'étais donné un gros challenge le matin. Ben, attends demain avant de mettre ton challenge. Là, je sais pas si tu comprends, c'est que ça dépend toujours du contexte. Fait que l'ajustement du challenge dépend toujours du contexte, de ta personnalité, puis du niveau de connaissance ou des habiletés que tu as. En d'autres mots, tu prends tes ressources que tu as aujourd'hui, puis tu dis jusqu'à quel point je peux me pousser. As-tu d'autres sphères ou d'autres suggestions, mettons, que les gens pourraient faire pour se donner des challenges? Parce que je ne sais pas à quel point les athlètes ou le monde sportif doivent rester dans la sphère athlétique ou s'ils peuvent juste pivoter vers autre chose. Mettons, y aurait-il des bénéfices à... En fait, dans des périodes comme on est là, tout mouvement d'apprentissage, mémoire, lire un livre que tu n'as jamais lu, faire des recettes, tout mouvement va créer une émotion intéressante. Puis ça, c'est vraiment... parce que là, on entend souvent le challenge patente là, sur Internet. Là, puis là, il faut que tu lèves, faut que tu lances une balle, puis là, il faut que tu te mettes entre... Moi, je ne suis pas contre ça, je trouve ça super intéressant, mais moi, je veux que vous compreniez l'idée du challenge. L'idée du challenge, c'est d'activer une émotion vraiment importante. Est-ce que tu sais c'est quoi cette émotion-là? Nope. La fierté de soi? Exactement. Hey, t'es fort. Sérieux? Yeah! On voit que t'es un expert. Mais c'est parce que le problème, c'est que les gens disent la joie, le bonheur, la vie, la joie de vivre. Non. C'est une émotion positive, mais on l'appelle la fierté. La fierté, c'est quoi? C'est toute chose que tu trouves que tu as dépassé un peu tes limites ou que tu as fait quelque chose, tu as fait de l'effort et t'es récompensé. Faire son lit le matin, c'est un exemple. Tu fais ton lit, tu as une mini-fierté. Après ça, tu fais une petite recette, tu as une mini-fierté. Après ça, hey, tu as fait 5 minutes de plus avec tel poids, puis avec telle affaire, tu es allé prendre une côte, n'importe quoi. On active la fierté. Puis en d'autres mots, plus tu accumules la fierté dans ta journée, plus tu as de l'énergie. C'est vraiment, vraiment intéressant cette idée-là. Et check bien l'inverse. C'est parce que tu as un continuum. Ouais. L'opposé de la fierté, c'est quoi, Alex? La honte, la haine. La honte, c'est pas la haine, c'est la honte. C'est quoi la différence entre la honte et la haine? Je serais curieux. Ben, la haine, c'est quelque chose qui est vers quelque chose d'agressif vers quelqu'un, tandis que la honte, c'est une genre de gêne par rapport à ce qu'on a fait. C'est proche de la culpabilité. En fait, je donne un exemple pour définir la honte. Là. Tu vas voir, l'exemple est quand même... si je me mets doigt dans le nez, mais que tu n'es pas là, ben j'ai pas honte. Ce que tu veux, man, je te juge pas, moi. Puis j'ai pas honte, hein? Ouais. Tu m'as pas vu. Mais si je mets le doigt dans le nez devant tout le monde ou devant toi, je vais avoir honte. La honte, c'est toujours par rapport à l'autre. Et là, tu vas voir en confinement, en isolement, check bien. Tu sais, là, t'es assis sur ton divan toute l'après-midi, là. Ça m'est arrivé, là, avec les autres, tes colocs, ta blonde. Qu'est-ce qu'ils font comme commentaire souvent? Ils vont probablement te taper sur le fait que tu as été assis, I guess. Petit commentaire, ouais, grosse après-midi.
pendant que l'autre travaillait comme ou, tu sais, gros après-midi, ouais. Puis là, il y a sensation de honte, culpabilité, tu sais, c'est proche. Culpabilité, c'est toi par rapport à toi, puis honte, c'est toujours par rapport à l'autre. OK. Puis les deux se chevauchent. Puis t'amenais cette idée-là pour dire que les gens vont être dans une période de honte un peu? C'était ça, c'était vers ça que t'allais ou? Oui, fait qu'ils vont accumuler de la culpabilité. Mais le honte, c'est un peu élevé, mais c'est pour montrer le continuum, mais souvent, ils vont mettre de la culpabilité. Ah, matin, j'ai rien fait. Parce que là, j'étais en congé, mais pas vraiment en congé. Là. Ah, cet après-midi, je voulais faire mon entraînement, finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai parlé à quelqu'un. Ah, puis là, le soir, ben là, finalement, ça me tente plus. Ben, ça démontre le quotidien de beaucoup de gens. Ouais. Et de moi aussi, des fois. Quand je te parle de ça, si je suis si bon pour en parler, c'est parce que ça m'arrive à moi. Ça m'arrive aux gens de là. Tu comprends? Ben oui. C'est pas parce que moi, je connais la motivation que je suis pas démotivé des fois. Puis j'adore ton idée parce que pour parler d'un point de vue plus professionnel, dans le sens que c'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières semaines avec des clients, j'ai pas travaillé leur motivation absolument. Ben, peut-être que tu vas me dire que oui, je sais pas là. Mais tu sais, la priorité que mon monde, le monde que j'ai recyclé en suivi en ligne cette semaine, là, ou ben pas en ligne, là, mais le monde que j'ai travaillé avec eux en ligne cette semaine, la semaine passée, l'idée, ça a été juste de péter la roue du sofa, là. Ça a été juste ça, là. Puis ça a été tellement difficile avec la majorité d'entre eux, man. Là. Ça a été super difficile. C'est comme, voici un plan d'entraînement, voici un plan alimentaire. Fais ce que tu peux, man. Fais juste faire une journée, si je m'en fous, fais quelque chose. Puis après ça, faire un check-up à tous les mots du jour en espérant qu'il l'ait fait jusqu'à temps qu'il le fasse une fois à moitié. Le lendemain, qu'il fasse une fois le 3/4. Puis l'autre lendemain, qu'il fasse comme au complet la journée qu'il était censé faire dimanche passé. Mais ça a été de respiner cette roue-là, puis ça a été super difficile. Fait que je trouve ça hot que tu dis justement, c'est important d'être conscient que l'environnement nous shrink, puis va nous pousser un peu vers ça. Genre. Ça c'est nice comme idée. Là. Fait en gros, là, ce que je te parle depuis tantôt, c'est ce qu'on active la fierté et le sentiment de compétence. C'est l'élément fondamental de la motivation. C'est une des composantes fondamentales. Il y en a 3. Puis je vais te dire l'autre. L'autre, c'est de faire des choses qui sont en cohérence ou qui fit avec nous. Tu sais, je te regarde, là, je veux pas te juger ou quoi que ce soit, mais si je te dis, là... Excuse-moi, man, tu m'as vu manger un fucking gros cheat meal irresponsable au brunch, fait que je pense que tu as tous les droits de me juger à partir de maintenant. J'avais collé comme la grosse fucking assiette, comme un peu socialement inacceptable, là. Fait que c'est correct. Je m'en rappelle plus, fait que ça veut dire que je t'ai pas trop jugé. Je me rappelle que toi, t'avais pris la petite maudite crêpe, genre. Là, j'étais comme à côté de toi, puis j'avais la grosse maudite assiette brunch, genre. Fait que là, j'étais comme, bon, ok. On a 2 styles différents de... Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi, avec le... Mais non, il n'y a pas de stress. Non, mais dans le fond, en gros, là, c'est de trouver quelque chose qui fit. Si je te mets en challenge, là, justement, là, avec ton désir de manger, tout ça, est-ce que tu te vois en train de faire la ballerine? Probablement pas, non? Avec la finesse, tout ça. Puis pas parce que je veux pas faire de jugement ou quoi que ça, c'est juste que, est-ce que tu vas aimer ça si je te fais faire un truc de finesse? Ça ne fitera pas avec mon style tant que ça. Mais ben, faut que tu fasses attention parce que mon sport, en ce moment, c'était plus le strongman, mais en ce moment, mon sport compétitif, c'était l'haltéro beaucoup. Puis l'haltéro, il y a une grosse notion de précision, il y a une grosse notion de détail, mais ça reste quelque chose d'assez brut, je pense. Oui, ça reste quelque chose de brut. Puis, tu sais, même les auditeurs vont le voir, là, tu sais, ballerine puis haltérophilie, c'est quand même plus brut, haltérophilie. Ouais, en d'autres mots, puis ça fit plus avec toi. Tu comprends? Fait que quand tu te connais bien, tu te dis, hey, moi, j'aime ça, les activités compétitives. Hey, moi, j'aime ça, les activités de force brute. J'aime ça, la finesse. J'aime ça, l'agilité. J'aime ça. Là, tu te poses des questions sur des paramètres. Puis d'ailleurs, j'ai un questionnaire que je pourrais te partager si les auditeurs là, sur comment identifier les paramètres du sport pour mieux se connaître dans le sport. Et mon Dieu, oui, j'adorerais savoir ça, moi. Je vais te l'envoyer, je vais vous le partager. En gros, tu as la compétition. C'est quoi ton niveau de compétition? Puis là, tu vois, si tu dis, hey, moi, je suis un compétitif, je suis comme un lion, j'ai toujours les couteaux entre les dents, je veux toujours être le meilleur. Je te rappelle que tu es confiné. Il n'y a personne autour de toi. Puis, mettons, ta blonde, elle court moins vite que toi, puis tu le sais, puis elle s'en fout. Je sais pas si tu vois le silence. Ben oui, ouais. L'absence de stimulation de compétition. Puis il y a des gens qui ont une personnalité non compétitive, fait qu'ils s'en foutent. Mais si toi, t'aimes la compétition, ben, appelle ton ami qui est au même niveau que toi, puis mettez-vous un challenge, c'est le temps. T'sais, challenge, pas un challenge, mettez-vous une rivalité. Puis une rivalité, c'est bon, hein?
Il y a une certaine limite. Mais c'est pour les gens compétitifs, la rivalité. Tu sais, moi, je viens d'une famille, je suis un jumeau par définition. OK. Je savais moi, pas ça. La seule personne que je suis en rivalité, c'est mon jumeau. C'est sûr que oui, man. C'est sûr que ça encourage des dynamiques fraternelles pas positives. Là. C'est sûr que oui, cette idée-là. L'histoire de ma vie, écoute, moi, faut que je fasse. Moi, j'étais meilleur à l'école un peu, puis lui, il était meilleur dans le sport un peu. On était deux bons, là, tu sais, dans les deux sphères, mais écoute, là, on apprend le tennis. Là, il était un peu meilleur parce qu'il était plus grand, plus costaud, plus de force. Là, je redoublais d'efforts pour l'atteindre, tu sais, puis là, mais partout, toute ma vie, je jouais aux jeux vidéo contre mon frère, il était meilleur un peu. Mais là, je le rattrapais. Mais cette rivalité-là, là, écoute, je pense que j'ai fait au moins une centaine de sports quand j'étais ado. Mais c'est ça, c'est comme, oui, la compétition, tu peux tomber dans l'obsession, I guess, là, ça doit pas être si dur que ça à faire, mais tu sais, le progrès, puis moi, je suis un... Là, je voulais pas aller là-dedans, c'est drôle qu'on ait ça, mais tu sais, Greg Everett a fait une métaphore qui est un des plus gros coachs d'haltéro, en tout cas, moi, un coach d'haltéro que j'aime beaucoup. Il a fait une métaphore, puis ça va sûrement t'intéresser sur les deux types. Puis c'est un gars de terrain, là, il a aucun background en psycho, c'est un ambulancier, là, c'est vraiment un coach d'haltéro, là, puis tu sais, il a fait une métaphore sur lui, comment est-ce qu'il drainait ses athlètes, mais ça fait genre 30 ans qu'il fait ça, là, puis il dit qu'il a classé tous ses athlètes en deux catégories, en chien puis en chat. Fait que les chiens, c'est exactement la personnalité que tu as décrit tantôt. Tu as dit genre le gars qui pousse, qui a envie de courir, tu sais. Tu lui lances une balle, il va te ramener, mais il va se battre un peu pour la garder, tu sais. Tu vois ce genre de personnalité. Ouais. Tu n'as pas besoin de le pousser, genre, il va aller à ses max, il va aller à ses affaires par lui-même, mais il faut que tu l'encadres pour pas qu'il s'auto-détruise, tu sais. Puis moi, juste en disant ça, j'ai des athlètes que je ferais, toi, tu fitterais dans cette catégorie-là. Puis tu as à l'autre inverse, le monde comme moi, qui sont des chats. Appelle. Un chat, c'est la personne qui va tout le temps un peu rester dans sa zone de confort, qui est super capable d'aller hitter un max, mais qui est capable d'être routinier, qui est capable de faire ci. Mais, fait que, tu sais, moi, là, je suis laissé à moi-même dans mon entraînement, puis je reste à peu près tout le temps dans les mêmes charges. Mais quand j'arrive avec mon partenaire d'entraînement, qui est pas mal tout le temps dans le même bord, là, je te jure que je mets plus lourd, là. Fait que, tu sais, sans cette drive externe-là, mon rythme de progression, je sais qu'il va baisser. Ceci étant dit, je peux travailler autre chose, genre ma technique, il faut que c'est une coupe de points pareil. Mais, tu sais, oui, j'adore ce que tu dis dans le sens que la compétitivité ou la rivalité, c'est quelque chose qui peut te driver vers une meilleure version de toi carrément. Fait que cette idée-là est nice. Hein. Oui, puis là, tu vois, c'est un des paramètres de mon truc. Il y en a comme 6. Puis, mettons, le deuxième, c'est le niveau de contrôle. OK. Ça veut dire, tu sais, là, moi, je vois des... Moi ça me rend comme crispé comme ça parce que moi, j'ai de la misère avec quelqu'un qui me donne des ordres. Mais il y a des gens, crois-le pas. J'aurais pas guessé ça, c'est drôle ça. J'aurais pas dit ça. Non, j'ai un certain caractère, ça paraît pas, là, mais j'ai un certain caractère. Mais pour c'est vrai... C'est ça que tu travailles autonome, man. C'est pour ça que Oui, c'est pas un hasard, là. Puis, en tout cas, je t'ai parlé les détails de ma personnalité, mais moi, je tolère pas bien, tu sais, les ordres, les choses comme ça. Fait que c'est sûr que moi, me faire crier après les trucs militaires, oublie ça. Mais tu vois, quand c'est la montagne qui me donne des ordres, je l'écoute. C'est quoi la montagne? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en d'autres mots, quand c'est l'environnement qui me dit là, tu tournes, faut que tu. Tu sais, là, quand tu fais une activité où que l'environnement te donne des directions, tu sais, quand je descends une montagne avec mon vélo de montagne. Là, ah, tu fais du mountain bike? Je savais pas que tu faisais du mountain bike. Nice. Tu sais, la montagne m'oblige à tourner à gauche, m'oblige à tourner à droite. Ça me dérange pas. Mon cerveau, j'ai l'impression. C'est une image pour dire que quand mon environnement me dirige, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un me dirige, tourne à gauche, tourne à droite, là, je serais comme, hey. Puis pourtant, crois-le pas, c'est la même chose. C'est tourner à gauche puis tourner à droite. Mais ça, les êtres humains, on est différents. Puis, by the way, si on est trop quelque chose, on peut se faire traiter par les psys, mais voudrais peut-être que j'aille me faire traiter. Non? L'idée, c'est... L'expérience, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis. J'ai une grosse affection pour la psychologie. Là, je te le cacherai pas. J'ai quand même pas mal de chums dans le monde de la psycho. En fait, dont Francis, que je te parlais tantôt, qui j'ai fait son podcast, qui fait son doctorat en recherche de psychoclinique. Puis beaucoup avec des athlètes, là, tu t'intéresserais sûrement. Vous auriez une bonne discussion entre vous. Puis la majorité des psychologues que j'ai vus ont des psys. Sur des bases régulières. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûr que oui. Mais ça, c'est une autre conversation. Je l'ai dit en riant, mais un psy, ça prend un autre psy pour l'aider. Puis un médecin, ça prend un autre médecin pour l'aider. On n'est pas des... On a toujours un biais de nous-mêmes. Ben oui, man, c'est sûr que oui. Tu sais, moi, je suis entraîneur depuis 10 ans, 11 ans. Puis j'ai un coach, là. Ben, j'avais un coach, là, il a comme un peu fermé ses affaires parce qu'il ne peut plus coacher. Mais j'avais un coach qui faisait mon programme puis qui faisait toutes ces affaires-là, là. Puis moi, évidemment, dans ma profession, je vais valoriser ça parce qu'aller chercher de l'aide, c'est super important. Puis ça nous donne une autre... En fait,
Des fois, c'est simplement donner une autre perspective que la nôtre qui va être aidante. Pas nécessairement genre de l'écoute, puis de... Oui, c'est important quand on vit une détresse, mais dans le coaching, puis dans le... Tu sais, augmenter la motivation, c'est plus d'avoir une autre perspective. Et tu sais, c'est de ça qu'on parlait tantôt avant de rediriger toute cette conversation-là. Tu disais qu'il y avait 3 aspects de la motivation. Tu avais dit la Ouais. fierté, j'ai oublié le deuxième. Ben, en gros, le premier, la fierté avec le sentiment de compétence. OK. Le deuxième, c'est qu'il faut que ça fitte avec ta personnalité. On va appeler le Ah, sentiment c'est ça. d'autonomie. OK. C'est tout lié au contrôle, à notre personnalité, à nos valeurs. Faire quelque chose que tu n'aimes pas ou qui est contre tes valeurs, évidemment que tu ne seras pas motivé. Ouais, on peut s'en parler. Pense à un joueur de hockey là, qui a 14 ans. S'il aime le hockey, puis c'est lui qui a choisi, puis il adore ça, il y a des photos de Sidney Crosby, puis il capote sur le hockey. Il aime ça, il se sent bon, puis il se sent fier quand il va pratiquer. Puis en plus, il y a des amis, puis il adore son coach. Motivation. Ouais, super haut, toi. Ben oui. Il suffit d'un élément, un seul. Le coach, c'est une merde. Il est contrôlant, il fait des. Il punit les joueurs de façon incohérente, comme il veut, pas de structure, il est full directif. Niveau de motivation. Puis chez des athlètes là, qui adorent le hockey, qui sont passionnés, chez n'importe quel sport, c'est comme ça. Fait que la motivation, c'est toujours est-ce que je me sens en contrôle? Est-ce que ça fit avec ma personnalité? Est-ce que je me sens autonome? Est-ce que je me sens compétent? Ouais. Est-ce que ça active ma fierté? Et le troisième volet, là, un des plus importants selon moi, c'est le volet social. Est-ce que je me sens connecté? Avec le coach? Ça, c'est nice. Ça, c'est très nice. Là. Ou avec les gens? Parce que c'est sûr que là, là, je sais qu'on a eu cette conversation-là un peu avant de starter, dans le sens qu'on a tendance à blâmer beaucoup la motivation pour bien des affaires, puis que c'est pas le cœur de tous les problèmes. Là. Mais tu sais, dans le confinement, parce que là, je savais pas que tu allais spinner vers ça, j'en avais aucune idée. Mais tu sais, tu m'as parlé de 3 affaires. Tu m'as parlé du sentiment de fierté, de ta compétence par rapport à l'action, puis après ça, de l'aspect un peu plus social. On est en confinement, right? Fait que tu as perdu ton aspect technique, réalistiquement. Tu sais, si tu joues au soccer, tu n'as probablement plus accès à des sports de soccer. Ton environnement social ne doit pas être optimal, parce qu'on est en confinement, puis le sentiment de compétence doit être fortement drivé par ces 2 affaires-là. Fait que c'est logique d'assumer une drop phénoménale de la motivation avec ce que tu viens de me dire. Là. Exactement. Fait que là, tu as les 3 paramètres scientifiquement prouvés partout dans le monde, évalués à plein de reprises. C'est les 3 paramètres de la motivation. Quand tu comprends ça, tu comprends comment la motivation fonctionne, puis surtout comment la régulation émotionnelle fonctionne. C'est quoi la régulation émotionnelle? Ben, c'est comment tu gères ton émotion négative ou ton émotion positive. Comment tu gères tes émotions. OK. Je sais pas, t'es dans un couple, ta copine, elle dit que ta vaisselle n'est pas faite correct, puis elle dit ça à chaque jour. Compétence, contrôle ou connexion? Lequel qui est en enjeu? Ben, les 3 vont être en enjeu. Ta relation avec ta blonde ne va pas être optimale. Tu ne peux pas te sentir compétent via faire la vaisselle. Puis j'imagine que tu as l'impression de te faire contrôler. Puis, oui, mais selon toi, lequel est le principal? Dans ma théorie, dans mon approche, on choisit, c'est souvent les 3, mais on choisit le plus sensible. Mais c'est toujours personnel. Ben oui, c'est ça. Fait que là, puis là, on va aller travailler le contrôle. Pour réguler ton émotion, il faut que tu actives le contrôle à l'extérieur de ta vie. OK. Tu as une perte de contrôle, il faut que tu actives le contrôle. OK. Peux-tu m'en parler plus de ça? Ben, en fait, en ciblant ton sentiment ou ton besoin, ouais. C'est la compétence, tu actives la fierté. Si c'est l'autonomie puis le contrôle, ben, tu actives la sensation d'avoir du contrôle sur ta vie. Si tu as l'impression que quelqu'un est en train de prendre le contrôle de ta vie, comment tu peux reprendre le contrôle? Nice, OK, wow. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, regarde, moi, je vais faire la vaisselle, puis après ça, tu viendras, parce que là, si on le fait en même temps puis que tu me surveilles, ça me rend agité, puis ça me donne encore moins le goût d'en faire, puis je fais encore plus d'erreurs en faisant la vaisselle. Puis là, je te rappelle, on fait la vaisselle, là. C'est un détail. Cette idée-là est très nice, j'adore. J'aime vraiment, vraiment comment tu as répondu à moi qui t'a dit « Ouais, mais c'est tout! » Tu sais, c'est comment tu as... Alright, tu sais, mais ciblons une priorité, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent se mettre dans ce mode-là en ce moment, doivent se mettre en mode ciblé. C'est quoi le plus gros problème avec la situation, tu sais, puis c'est hot parce que toi, tu as parlé d'un exemple de contrôle, mais tu sais, dans un exemple de cas social, mettons, où est-ce que je pense
Je sais pas, j'ai l'impression, ok, je spécule, j'ai pas fait d'échantillonnage, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce qui drive beaucoup le monde vers le bas en ce moment, c'est de un, la socialisation qui a diminué beaucoup, puis l'idée qu'en comportement, le monde avait quand même un gros taux de responsabilisation externe, dans le sens que, tu sais, il y avait des structures en place, il y avait un travail, il y avait une certaine routine qui était modelée pas uniquement par des gens, mais qui était principalement modelée par des gens ou des facteurs externes, puis ont comme perdu l'aspect d'avoir un humain qui interagit dans un cadre donné, genre. Là, tu m'amènes à mon dernier volet de la motivation que j'adore, que c'est mon dernier. Je travaille Ok. beaucoup là-dessus depuis 2 ans. C'est que le design, puis le mot design, ça va être un mot très populaire dans les prochaines années. Watch bien ça, là. Design? Design thinking, ouais, on part des théories de l'Université de Stanford en Californie. Nice. On est vraiment dans le design thinking, dans comment concevoir des espaces de vie qui fit avec l'être humain, avec ses besoins de s'entraîner. Comment Ok. tu peux désigner ton environnement pour répondre à ton besoin. Là, je ne sais pas si tu le vois, mais quand je te donne, Pas tu vraiment, sais, je non. fais mon podcast. J'ai de la misère à visualiser, je vais t'avouer. Ben, tu sais, en ce moment, là, est-ce que tu penses que je suis debout ou assis quand je fais mon. T'es assis réalistiquement. Ouais, mais non, je suis debout. Pourquoi? Hein? Parce que Ah! Ah! C'est un piège! c'est un piège, mais tu sais, je pourrais t'en revirer, mais j'ai désigné mon bureau pour qu'il soit plus haut, pour que je garde tu sais, que je sois debout pendant mes podcasts, tout ça, parce que ça me donne une meilleure tu sais, énergie, volubilité, Ah, etc., oui, etc. c'est Puis ça. ça me fait moins mal, tu sais, quand t'es Ah, penché man, comme ça. c'est horrible Fait de que, tout côté, là. en fait, si j'avais pas désigné ça, présentement, j'aurais un petit peu plus mal au dos en ce moment. Ok. Puis Ouais. de la façon que je parlerais, ça serait avec moins de tonus, moins d'intensité. Mais ça, personne ne s'en rendrait vraiment compte, là, tu sais. Mais ça, tu sais, moi, je le sais que là, je suis un petit peu plus optimal quand je te parle, parce que je suis debout. Mais il faut que je design avant. Puis là, ça m'a pris une journée de designer ça. Puis je sais que ça a l'air bien simple, là. Tu sais, mais non, tu sais, mais pense-y, là, tu sais, un bureau, là, ça ne me tentait pas d'acheter un bureau à 500$ qui monte puis qui descend. Hey, ça coûte crissement cher des astuces de standing desk, on va se le dire. By the way, Parenthèse. je ne veux pas faire de marketing, mais j'ai trouvé un bureau à 250. Fait que... Ah ouais? Où ouais, ça? avec une manivelle. Vraiment cool. Ouais, c'est bon, on va checker ça. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai pris, tu sais, les genres de boîtes de bois là, que tu peux empiler. Enfin, bref, j'ai acheté un petit bureau, une boîte de bois que j'ai mis à la verticale. Un box jump, genre? Ouais, Ah ouais, c'est ça ton bureau en ce moment, nice. ouais. C'est-tu ça à la clinique aussi? T'as-tu juste des box jumps partout que le monde peut s'asseoir puis ça? Non, oui, en fait, dans ma clinique, il y a un hamac, il y a des beanbags, puis il y a une balançoire qui n'a pas été installée. Une balançoire! Really? C'est-tu les affaires à deux, genre, que chaque personne fait ça comme ça ici dans ton Non, bureau, genre? ça serait le fun, ça serait comme une thérapie de couple, ça. Mais oui, je pense que tu as bien illustré ton idée de créer un environnement pour favoriser les comportements que tu veux, mettons. Mais je te le dis, la première chose, c'est que je me suis identifié mon besoin. Le design thinking, là, pour comprendre, il faut que tu identifies ton besoin. Mon besoin, c'était d'être debout. C'est assez Ok. simple. Ouais. Mais attends, là, je suis dans des contraintes. Mais tu sais, j'ai une restriction budgétaire, j'ai plein de contraintes. Mais là, quand j'ai fait mon design thinking, j'ai ouvert mon esprit. Je dit, ben, ce serait quoi mes possibilités avec ces contraintes-là? Puis là, j'étais allé sur Internet, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans mon garde-robe, Puis là, un moment donné, pendant 1 heure, 2 heures, je cogitais, puis là, je faisais comme un brainstorm, tu sais, d'idées dans ma tête. Et après ça, j'ai analysé, c'est super important de regarder un champ de possibilités. Le brainstorm, là, tu sais, ouvrir, on appelle ça en psychologie la divergence. Très peu utilisé chez les adultes. Les adultes ont tendance à converger. Si tu demandes Ouais. à un enfant des idées créatives, ils vont t'en sortir, mais les adultes, c'est plus difficile. Fait que la période de divergence est souvent négligée dans la résolution d'un problème. C'est très hot parce que ça, c'est la façon de. J'ai fait quand même beaucoup de cours d'écriture. Ben, beaucoup. J'ai fait quelques cours d'écriture dans la dernière année, principalement d'écriture humoristique, puis ces affaires-là. Puis c'est toujours ça qu'ils parlent quand ils parlent de créativité. Ils ont de nombreuses techniques. Là, ils ont l'idée du soleil, là, mettons. Fait que tu prends un mot, là, tu prends whatever, tu prends entraînement. Ben, tu sors juste tous les mots sans juger qui te viennent en tête. Fait que là, ça va être, je sais pas, là, poids, haltère, monde qui sue. Puis tu juges pas, puis tu fais juste sortir des idées parce qu'il disait, c'est ça le problème, tu sais. Il disait, le monde ont tendance à se restreindre dans des voies précises, puis souvent,
la créativité, c'est pas d'inventer des choses, c'est juste de connecter des points ensemble, genre. Fait que c'est ce que tu dis, je trouve ça très hot, là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient inventé les mêmes choses il y a une certaine époque, mais notre époque, avec la technologie, tout ça, on répète les mêmes idées, puis Ben oui, on fait des nouveaux produits ou des nouvelles innovations, mais c'est sensiblement la même chose, hein. ben oui, Mais c'est clair. c'est super intéressant ce que tu dis. Puis tu vois, dans le design thinking, c'est ça, c'est que tu choisis la meilleure ou les meilleures solutions à ton problème. Tu sais, tu diverges, puis après ça, tu converges. Tu choisis la meilleure. Puis mettons, ça Un- serait quoi des problèmes plus concrets que le monde vive en ce moment qui pourraient appliquer du design? T'as-tu des idées en général ou? Ben, je vais prendre un exemple avec toi. Toi, si tu étais capable de nommer un besoin, ça serait quoi? Ah, man, moi, sérieusement, ça serait. Ben, je l'ai réglé en repartant les podcasts, mais je te dirais, les 2 premières semaines, c'était vraiment la socialisation, là. Tu sais, de se ramasser tout seul dans un appart. Puis, moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais ça me rassure de savoir que mes chums sont corrects. Fait que j'écris à mes amis à pas mal tous les jours, des fois, c'est juste pour des merdes, mais juste de savoir qu'ils s'en sortent bien, mettons, ça me rassure. Fait que c'est juste ça que j'ai fait. Mais là, il faudrait que je réfléchisse à un problème actuel. Ah, je pense que la première chose qui me viendrait en tête, ce serait l'aspect financier. Parce que c'est OK. vraiment dur d'aller chercher des clients et de les recycler, de ramener de nouveaux clients, mais je ne suis pas impossible non plus, là. Mais tu vois, c'est intéressant. Un des problèmes dans ton besoin, c'est qu'il est trop vague. Puis ça, tout le monde fait ça. Ah! Bien joué! Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, la première étape est quand même difficile. On l'appelle l'étape de l'empathie ou de l'introspection. Si tu te poses des Ouais, questions, c'est de l'introspection. Si tu te poses des questions avec l'autre, c'est de l'empathie. ok. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire d'identifier le vrai besoin. C'est ça l'empathie, c'est de comprendre puis identifier les besoins de l'autre ou de soi-même. As-tu des Puis façons que le monde peut mieux cerner leurs besoins ou des trucs, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que ben, c'est c'est dur ça. quand C'est même, que là. là, tu prends ton besoin financier, puis tu Ouais. le descends. Tu te dis, OK, ouais, mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux-tu avoir un revenu récurrent? Je veux-tu avoir une nouvelle job à temps partiel? Tu sais, j'en ai aucune idée, mais c'est comme, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mon besoin? J'ai-tu besoin de m'inscrire? Puis un coup, tu as identifié ton besoin. Là, c'est là que tu embarques dans la brainstorm. Ouais. Tu appelles tes amis, tu vas sur Internet, etc. Après ça, tu choisis. Et Puis là, un coup, comment que tu comment? simplifies un besoin? Comment est-ce que tu prends, comment est-ce que tu fais ton entonnoir? Tu l'écris, Ben, c'est-tu mettons, je vais te donner un exemple là, pour sortir de toi, là, pour pas qu'on rentre trop dans le personnel, là, mais tu sais, la plupart des couples que j'ai, je leur dis, hey, toi, c'est quoi ton besoin dans ton couple? Besoin d'indépendance. Oh, ouais, d'indépendance. Ben, va lire seul, dors seul, prends une marche toute seule, va voyager seul. Elle fait, non, 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 c'est pas ça que j'ai besoin. Ben, t'as besoin d'indépendance. Ouais. Donc là, c'est un peu de l'humour pour déstabiliser le cerveau. Puis après ça, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Ben là, moi, j'aimerais ça le vendredi soir aller à mon activité. Puis là, je peux pas y aller à mon activité parce que c'est moi qui garde les enfants. Puis ah, tu as besoin d'avoir un espace pour toi pour faire une activité que tu aimes. Ah, c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment loin de l'indépendance. Je sais pas si tu as remarqué, là. Il y a un certain lien, mais on est rendu loin en salle. En effet, ouais, tu Tu sais. vois, là, je te résume une séance de psychothérapie one shot. Fait que Ouais. là, tu pars de là, identifier ton vrai besoin, et là, là, on part. OK, mais comment tu pourrais faire garder tes enfants? OK, est-ce que ça peut être une autre journée? Puis là on fait comme le brainstorm. Mais tu peux-tu appeler ton ami, là, tu sais, au travail, là, qui a la même activité, mais elle le fait le mardi, puis là, tu comme... Moi, Ouais. j'aide les gens à diverger, et après ça, à choisir. Hey, by the way, là, je pourrais le mardi. Ouais. Je vois comment tu t'amènes, ouais. Mais c'est hot parce que pour avoir. Moi, j'ai quand même. Ben, pas mal. Pour définir c'est quoi la moyenne de consultation chez les humains. Mais j'ai vu quand même quelques psys dans ma vie, puis c'est toujours ça, man. C'est tout le temps, là, t'arrives avec une idée précise, puis après ça, tu fais, oh shit, c'était absolument pas ça que je voulais faire, tu sais. Mais là, je pense que ça devient dur, justement, parce que c'est ça la valeur d'un regard externe, encore plus d'un professionnel qui connaît ça, tu sais, cette capacité-là de cut through the crap, tu sais, puis vraiment juste comme centraliser l'idée, mais c'est dur à faire dans le contexte actuel, je pense, là. Ben, c'est pas. Ben, premièrement, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de se poser ces questions-là. Puis il OK. y a des gens qui sont moins capables. Puis il y a dans des moments où on voit comme plus comme. Il y a un mot en anglais là, pour très très précis, là, tu sais, narrow, je pense que. Ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr que plus tu es stressé, plus tu vois comme un tunnel. C'est tout à fait humain et normal. Fait que, en d'autres mots, c'est que moi, j'aide les gens à sortir de leur
leur tunnel, puis voir un peu plus large, puis prendre une perspective plus... Des fois, c'est leur perspective, mais en les reculant. C'est pas obligé d'être la mienne, hein? Ma perspective est intéressante, mais moi, faire juste un pas de recul, là, c'est déjà beaucoup, là. Ou un pas en avant, tu sais. Pour vrai, des fois, j'ai fait bouger un peu partout, à droite, à gauche, en arrière, au niveau temporel. C'est dur d'aller à droite et à gauche au niveau temporel. Ouais. Mais en d'autres mots, c'est que je l'ai fait bouger au niveau temporel, puis là, dans le cerveau, il y a un mouvement et la capacité d'introspection est plus grande. Donc, on peut résoudre les problèmes plus en profondeur, plus réellement. Et là, pour finir le design thinking, là, attends, là, ça pourrait être dans un autre podcast. Là, la dernière partie, c'est la plus dure. OK. C'est le prototype, la mise en application. OK. Après avoir trouvé ta solution, il faut que tu l'essayes. Ta solution. Puis je te garantis que ta solution que tu as trouvée est rarement parfaite au début. Non, c'est ça que non, ouais. Puis les perfectionnistes de ce monde, puis il y en a beaucoup dans les gens performants, ben, quand ils trouvent une solution innovante, super pertinente, ils ont fait leur brainstorm, ils vont figer parce qu'il va y avoir 3-4 barrières dans leur prototype, puis ils vont faire « Ah non, c'est pas une bonne idée ». Puis là, moi, je les amène à « OK, ben c'est normal que ton... » Tu sais, mettons, tu dis hey, « J'ai trouvé, je vais faire du yoga. » Puis là, tu arrives à ton cours de yoga, tu es tout content, tout motivé. Là, tout le monde est bien habillé. Toi, tu fites pas. Tu as un gilet qui fit pas avec le monde. Là, tu dis, ouais, ensemble, je me sens pas bien. Tout le monde est habillé différemment. Puis là, en plus, tout le monde fait leur position de façon fluide et adéquate. Puis toi, t'es comme. Puis là, tu fais, ah, ben finalement, le yoga, c'était pas fait pour moi. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Là, c'est là que tu reviens à ma théorie de principale. Selon toi, quand tu sens que les autres sont meilleurs, puis que toi, t'es pas coordonné, c'est lequel des 3 besoins? Compétence. Autonomie ou connexion. Ben, pour des gens, ça va être connexion parce qu'ils sont anxieux social puis ils vont dire ah, j'ai peur d'être jugé avec les autres. Puis tu as raison, la plupart, c'est la compétence. OK. Mais ça, c'est le gros défi du psychologue, là, dans le fond, puis même de toi. Là, toute personne qui apprend sur la motivation, sur les 3 besoins, un des conseils, je leur dis, ne prenez pas pour acquis que le problème, c'est ce que vous pensez. Parce que c'est une projection de vous-même. Oh shit, ça mériterait qu'on mette ça sur un soleil un fond de soleil couchant, man. Là. Répète ça tranquillement, comment t'as dit ça? Ben, je me rappelle plus comment je l'ai dit, mais vu que tu l'as enregistré. En d'autres mots, c'est quand tu as tes 3 besoins, quand tu l'identifies, mais si tu prends pour acquis que, ah ben là, c'est sûr, dans l'histoire que tu me dis, le yoga, c'est la compétence, ben non, on ne prend pas pour acquis que c'est la compétence parce que la personne peut avoir des enjeux plus sociaux. Puis elle, c'est peut-être la peur du jugement et non pas la peur d'avoir l'air pas bonne. Ouais. Ou de se sentir pas bon. Mais j'ai l'impression que pour la majorité des gens, ce qui va. Puis là, je veux pas tomber dans un esti. Parce que tout le monde en parle, là, je veux pas tomber dans un discours défaitiste là, avec tout ça, mais j'ai l'impression que les gens qui vont réussir à tourner cette situation-là de positif en négatif, parce qu'il y a quand même plusieurs choses que tu peux améliorer dans ce temps-là, même si la situation n'est pas optimale, c'est pas de virer sans dire en psychopop puis dire que tout est beau puis que j'ai des opportunités. Là. Mais tu sais, les gens qui vont être capables de respiner ça, je pense, sont ceux qui ont une certaine capacité d'adaptation en lien avec l'intériorisation. C'est les gens qui vont utiliser ce temps-là qui est forcé sur toi pour t'intérioriser puis connaître plus qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te motive. Je pense qu'après ça, parce qu'il y a une date de fin sur ça, là, même si le virus continue à propager, ils ne peuvent pas fermer l'économie pendant des mois. Là. Ça va être trop grave. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a une date de fin, puis maintenant on va continuer à rouler d'une quelconque manière, mais si tu as utilisé ces 2 mois-là pour te bâtir un caractère ou un personnage, tu vas être dangereux après, mais ça demande de te connaître. C'est comme tu as dit, ça demande de savoir qu'est-ce qui te nuit dans ta motivation. C'est-tu le regard des autres? C'est-tu que tu te sens pas compétent? C'est-tu, toute l'affaire? C'est vraiment intéressant, cette idée-là. Je pense que c'est super important de le dire. Là. Ben, c'est un peu des questions de l'introspection. À travers le sport et la motivation, on peut se poser des questions plus profondes. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, on n'est pas toujours obligé d'aller faire une grosse psychothérapie pour apprendre à se connaître non plus. Puis, j'encourage tout le monde à aller faire de la psychothérapie, évidemment. Je suis psychologue, mais l'idée, c'est que quand on se pose les bonnes questions, quand on a une structure de réflexion, comme je vous ai dit, les 3 besoins, c'est pas moi qui les ai inventés, là. Non. C'est la science. Puis, by the way, c'est la théorie de la motivation autodéterminée. Fait que, je l'avais en tête tantôt. Il y a Jean Lemoine, un écouteur, qui travaille gros là-dessus. Puis je me rappelais pas de son nom, mais là, tu l'as dit, c'est celle dans la théorie aussi qui travaille. Si je me trompe pas, il travaille avec des joueurs de hockey aussi. Hein.
Oui, puis tu sais, comme je te dis, c'est la théorie la plus, selon moi, pertinente sur le plan de la motivation parce qu'elle est plus complexe, elle est plus subtile, puis elle est efficace pour elle. Ouais. Puis moi, ce que j'ai rajouté, tu sais, quand je te disais, là, tu sais, ça, c'est moi qui l'ai comme plus expérimenté, c'est choisis le besoin qui est le plus signifiant. Depuis que je fais ça en conférence puis en thérapie, mon efficacité a augmenté. Ah, c'est sûr que oui, man. Faut cibler le vrai besoin parce que si tu cibles les 3 besoins tout le temps, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, tu trouveras jamais, tu vas avoir de la difficulté à résoudre ton problème. Mais quand tu identifies ton vrai besoin, je te jure, là, ça améliore de loin ton énergie. Puis pour comprendre la motivation, juste pour retenir, c'est ceux qui vont s'en sortir là, dans toute cette situation-là, c'est ceux qui vont être capables de comprendre comment leur système d'énergie fonctionne, leur stress, tout ça, leurs dépenses d'énergie, puis leur intake, puis tout c'est quoi là, nos ressources. Puis ceux qui vont sortir avec plus de ressources ou avec pas trop de pertes, ben oui, ils vont être prêts pour après. Puis tu sais, ça peut être moi qui. Tu sais, moi, je peux tomber malade aussi, là. Ouais. C'est pas parce qu'un individu tombe malade que c'est de sa faute, hein. Fait que, tu sais, il y a des stress de la vie, puis il y a des gens qui vont l'avoir plus difficile, puis il y a des gens qui vont l'avoir plus facile. Mais toi, en fonction de ce que tu vas vivre, comment tu peux t'assurer de maintenir ton énergie? Ça finit comme ça. Man, c'est juste, on peut pas rien, je peux pas parler, je peux pas dire n'importe quoi, parce que peu importe ce que je rajoute après ça, je vais avoir l'air cave comparé à ce que tu as dit. Fait hey man, c'est excellent comme note de fin. Merci beaucoup, sérieusement, j'ai vraiment, vraiment apprécié tout ce que tu as dit. Je pense que c'est super important en ce moment. Tu sais, as parlé au début, tu as dit que la motivation, ça a le dos large, mais il faut savoir comment l'appliquer, tu sais, avec les 3 besoins que tu as dit tantôt. Je vais essayer de les renommer, je vais essayer de pas me tromper. Tu as parlé d'un certain besoin social. Tu as parlé d'un besoin de fierté ou de te sentir Ouais, compétent. Fierté était de te sentir compétent, si je ne me trompe pas, ou ouais, c'est les 2 c'est la besoins? même chose. C'est la même affaire. Puis le troisième, c'était L'autonomie, puis le l'autonomie. contrôle, Fuck, la j'ai oublié. Ouais. personnalité. L'autonomie. Fait que tu sais, juste cette métaphore-là que tu as dit, puis après ça, tu l'as ramené sur comment est-ce que tu peux choisir une. Tu sais, c'est la base de l'apprentissage en général. Si tu essaies de tout apprendre, tu n'apprendras rien, man. Tu sais, il faut juste que tu choisisses des trucs, puis à un moment donné, tu finis par développer ça, puis après ça, tu ajoutes. Parce que tu essaies juste d'avoir le portrait global d'un coup, ben, la tâche est juste trop grande. Tu ne seras pas capable d'apprendre tout. Là. Fait que j'aime beaucoup ta métaphore. Puis quand tu as replugué ça encore plus concret avec comment designer un environnement concret pour mettre ces stratégies-là en place, dude, on a fait le tour. Là. Puis, si vous voulez avoir les outils plus visuels, j'ai ma boîte d'outils aussi que je peux vous envoyer, là. Fait que Ouais. s'il y en a qui sont intéressés, le design thinking, j'ai un visuel pour vous aider, puis les 3 besoins, j'ai un visuel aussi. Tout basé sur la science en plus, là. Puis moi, j'en profiterais aussi pour faire un petit shout-out personnel à Jean-Michel parce que on a beaucoup de. J'encourage tout le monde à aller voir un petit. Je me suis pas caché tantôt, là, je le fais, puis je le faisais sur une base régulière quand même. Puis si vous pensez avoir besoin d'aide en ce moment, c'est peut-être pas le temps de vous tourner vers la coach de vie sur Instagram parce que la situation est misérable pour vrai. Tu sais, ça peut peut-être être intéressant d'aller voir un vrai professionnel, dont un psychologue. Puis Jean-Michel a une expertise. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font de la psychologie sportive, mais pour avoir envoyé des clients avec des psychologues sportifs, souvent ça tourne pas super bien. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui représente bien cette expertise-là comme toi. Fait que si vous écoutez, réalistiquement, vous êtes dans le monde sportif, n'hésitez pas à aller voir Jean-Michel pour une consultation pour n'importe quoi. Là, ça peut. Le timing est peut-être pas idéal, mais les bénéfices que vous allez en retirer vont être pas mal grands, je pense. Là. Tu as raison. Merci. Ben, fait que c'est pas mal ça. J'ai pas de tour. As-tu quelque chose d'autre à ajouter, man? Non, ben, comme je vous dis, de bien désigner, de bien structurer votre environnement, de vous donner des défis, c'est la base, là. Excellent, ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à le partager. Ça pourrait bénéficier à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Abonnez-vous au podcast. La majorité des gens qui écoutent ne sont pas abonnés au podcast. C'est important d'être abonné, sinon vous allez manquer les podcasts. Pourquoi j'ai pas vu le podcast? Parce que tu t'es pas abonné. Fait que c'est vraiment, vraiment important de vous abonner au podcast. Nouvel épisode de Confrérie de métal. Je pense que j'étais à 3 épisodes par semaine. Fait que réalistiquement, après-demain, vous allez voir un nouvel épisode si vous écoutez ça. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis c'est ça. Merci beaucoup même d'avoir pris le temps. Ouais.